Bonjour et bienvenue pour cette 415e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une très belle nouveauté, ça s'appelle Berserker Unbound. C'est la nouvelle série Dark Horse Comics de Jeff Lemire et Mike Deodato Jr. Mike Deodato Jr. a quitté Marvel, il quitte Savage Avengers, que certains d'entre vous lisent en VO sur originalcomics.fr, pour tenter l'aventure du Creator Owned, c'est-à-dire des comics qui lui appartiennent. Il va commencer avec Berserker Unbound, une mini-série en 4 parties, disponible donc dès à présent sur originalcomics.fr, et il va continuer avec un autre projet en 2020 chez le nouvel éditeur dont on va beaucoup parler en 2020, qui s'appelle AWA, AWA, Artist, Writer and Artisan, qui est le nouvel label de Bill Jemas, qui avait révolutionné Marvel au début des années 2000, et Axel Alonso, qui a été dégagé par Marvel. Ensemble, ils ont plein de projets. Il y a un super comics de Frank Shaw et un comics signé Straczynski et Mike Deodato Jr. dont on reparlera, ça s'appelle The Resistance, un truc comme ça, et ça va être absolument énorme, on aura le temps d'en reparler. Alors, Berserker Unbound est une mini-série en 4 parties qu'il faut absolument lire, d'une beauté sans nom, et il y a 2 couvertures pour l'occasion, celle de Mike Deodato Jr. et celle de Mike Mignola. Alors, à l'intérieur, c'est quoi? À l'intérieur, c'est tout simplement un comics absolument magnifique qui fait penser de près ou de loin à Conan. Nous découvrons un guerrier courageux, farouche et absolument puissant qui doit évidemment combattre et lutter dans un monde hostile qui le veut du mal, et c'est une belle histoire comme les comics savent faire de vengeance et bien entendu de drames familiaux. Alors c'est vraiment absolument superbe, chaque page est un tableau. Mike Deodato Jr. n'a jamais été aussi bon que maintenant, c'est vraiment étonnant parce que moi personnellement c'est un artiste que j'aimais pas du tout, notamment quand il dessinait les Spider-Man de Straczynski. J'aimais pas du tout son style, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait. C'est aussi un dessinateur qui a été très critiqué dans les années 90 quand il faisait le Glory d'Alan Moore, et de Rob Liefeld, puisque il avait un style très années 90 comme on dit, où il faisait des pépés avec des gros nibards. La particularité spoiler de ce comic, c'est qu'à la fin notre héros arrive dans Central Park et à Manhattan. Ça vous rappelle certainement le scénario, si vous l'avez vu, du Red Sonja chez Graves Desplains, sauf que là c'est fait vraiment avec talent, et j'aimais beaucoup le Red Sonja, hein, je vais pas cracher dans la soupe, je trouvais ça très chouette le Red Sonja, l'autre monde qui est sorti, où Red Sonja se retrouve à Manhattan. Là c'est moins sexualisé et c'est moins cartoon que le dessin de Carlos Gomez, c'est très bien dessiné, c'est absolument superbe. C'est vraiment un comics à suivre, c'est un comics à découvrir dans la catégorie Dark Horse Comics bien entendu. Le numéro 1 est dès à présent disponible, comme je le disais, il y a 2 couvertures, c'est assez rare de voir une couverture de Mike Mignola, donc profitez-en, on a un comics qu'on a poussé. Le numéro 2 et le numéro 3 sont déjà en précommande sur originalcomics.fr, donc n'hésitez pas à découvrir et lire ce titre. Pour ma part, j'ai adoré, j'ai dévoré chaque page et j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'est bien fait, bien produit, bien réalisé. C'est vraiment un comics Dark Horse à ne rater sous aucun prétexte. Vous le savez, on ne se propose pas tous les comics Dark Horse, on propose surtout les one-shot Hellboy et les choses comme ça. Celui-là, il faut pas le manquer, il est vraiment de toute beauté. Je vous invite à craquer pour cette petite merveille. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr, nulle part ailleurs. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, je vous invite à craquer pour ce titre dès à présent. Salut!